Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay, directement du salon de gaming de Monsieur Smith, et voici mon avis sur le jeu City of Brass. Jeu d'action en vue à la première personne, c'est un roguelike avec des niveaux générés de façon procédurale, aléatoire. Prends tout ce que tu veux. En fait, c'est un jeu que tu joues ton niveau, puis t'es mort, puis tu recommences. Ben, c'est ça le principe. Très, très résumé de City of Brass, une création de quelques anciens membres, entre autres, de gens qui ont développé, entre autres, le BioShock 1 puis 2. J'ai dit, oh, intéressant, il y a du talent là-dedans. Puis effectivement, oui, ça se ressent dans City of Brass. Comme vous pouvez le voir à travers les images, c'est un jeu un peu ambiance, tu sais, arabe, les palais, les très anciens palais, puis tu sais, Aladdin, Prince of Persia, puis le fouet, l'épée, du sable, des serpents, des squelettes, cette ambiance-là, tu sais. Mais en roguelike, en vue à la première personne, le principe, très simple en fait, la mission commence, il faut que tu rentres dans un palais. Le jeu se passe dans un immense palais, qui n'a pas de fin, genre de cité plutôt, je dirais. Puis il faut que tu sortes de là vivant. Tu as 12-13 niveaux, tu as 4-5 boss à battre. Tu vas parcourir ces tableaux-là, puis c'est ça, justement, essayer de te rendre jusqu'à la fin. Dans une main, tu as un fouet, dans la main gauche, tu as un fouet, puis dans la main droite, tu as une épée. Mais au fil de ta progression à travers le niveau, tu vas rencontrer des genres de marchands, des génies qui vont sortir d'une lampe. Oh, ça fit dans le genre. Puis tu vas pouvoir acheter, mettons, je sais pas moi, une épée plus forte, une espèce de batte de baseball luminescent qui va frapper un peu plus fort, un fouet un peu plus fort, une armure un peu plus forte, des souliers avec des pics dessus parce que tu peux faire des slides aussi. Fait que tu peux fouetter, donner un coup de batte, un coup d'épée, faire une glissade, donner un coup de pied avec des pics dans la fourche d'un squelette. Il n'aime pas bien ça. Pourtant, un squelette, c'est des os, mais bon. Pas important. Puis c'est ça, tu vas battre des bébites, puis toutes sortes de patentes, des hommes troncs, des magiciens qui tirent des boules de feu, ça fait la même. Fait que c'est important de te renforcer, puis d'avoir du power, puis de débourser la monnaie, les pièces d'or que tu vas ramasser là-dedans. Eux vont être représentés par des trésors que tu vas trouver à travers le palais, à travers la cité. Genre, justement, une lampe, un chat fait en or, un collier, toutes des affaires faites en or. Anyway, si ça brille, puis ça fait faut que tu le ramasses. Puis ça fait littéralement tu marches, le plané t'entend. Ça veut dire que tu es plus proche, tu sais. Tu le ramasses, toc. Ça devait te faire 50 pièces d'or, mettons, l'équivalent de 50 pièces. Puis tu vas acheter quelque chose, ça coûte 100, 200, 250. Et ça va grimper de façon exponentielle. Est-ce que c'est le fun? Oui, c'est le fun, mais c'est vraiment difficile. C'est vraiment très, très, très difficile. Moi, à base, je ne suis pas un triple roguelike, mais pas en tout. J'ai ça recommencer tout le temps. J'ai dit, go, impressionne-moi. J'en ai testé avec le temps des roguelikes en 10 ans de testage de jeu. Il n'y en a jamais un qui a réussi à venir me chercher. J'ai dit, peut-être que lui, enfin. J'aime le style visuel. Je fais confiance aux développeurs qui ont dit, hey, on a du talent, on a fait ci, on a fait ça. BioShock 1, 2, j'ai aimé ça. Moi-même, BioShock 2, je l'ai aimé. Ben oui. Qu'est-ce que ça va être? C'est le fun, mais c'est vraiment dur. Le premier tableau, OK, le premier donjon, première partie que j'ai faite, je suis mort, mettons, en 10 secondes. Ben, un tableau, là, si tu pognes parce qu'il y a des malus puis des améliorations aussi, tu prends un drink, là, tu peux te mettre à aller super vite. Comme si tu prenais du Four Loko, là, puis là, tu allais super vite. Tu clenchais le tableau en 50 secondes. Mais en général, un tableau va se faire en 4, 5, 6 minutes à peu près faire un tableau. Mais si tu pognes un truc ralentissant, tu vas aller fesser les squelettes puis les bébites avant qu'elles aient le se tourner. Tu sais, ça fait un peu. Ou un malus qui va te rendre malade pendant 10 secondes. Mais le premier tableau, la première fois que je l'ai passé, j'ai dû le recommencer facilement 20 fois. À partir de zéro, là, toc, t'es mort. Des fois, tu vas débloquer, mettons, une griffe spéciale. À ta run d'après, quand tu vas repartir le premier tableau, que tu sois rendu au 10e, tu recommences au premier pareil. Ben, tu vas avoir encore ta griffe. Mais ta game d'après, quand tu vas la relancer, là, ta griffe spéciale, tu l'avais plus, tu sais. Fait que le petit bonus qui te laisse, tu l'as pour une partie. Fait que je trouve ça vraiment en poche. Puis c'est pas vraiment expliqué non plus. T'sais, fait que tu apprends au fur et à mesure en te faisant tuer. Fait que c'est très, très, très punitif, puis c'est pas récompensant pour 2 cents. Une année, là, j'étais badass. Là, je pense que j'avais 8 ou 9 améliorations dans le bas de l'écran en bas à gauche. Je dis, yes, là, je fais ci, je fais ça, comme je vous disais tantôt en début de critique. Je vais être full puissant. Ben non, je me fais tuer par un squelette par rapport. Puis en plus, il y a des pièges. Tu sais, tu as des pics qui vont sortir du sol.
t'approches du sol, choc, les pics sortent, tu recules. Quand les pics commencent à rentrer dans la terre, moi, je pensais qu'il fallait sauter par-dessus, mais non. Tu peux épiler d'un pic, même si son rien que rentrer aux 3/4 dans la terre pendant qu'il descendait. Ça fait pas mal. Mais il faut que tu l'apprennes par toi-même, ça. Il y a des flèches qui sortent du mur. Oh, tu comptes 1, 2, 3, 4. OK, les flèches ont fini, j'y vais. Des pièges de feu, des affaires qui peuvent exploser. Tu peux pogner un bidon à terre, une lampe avec du gaz dedans. Tu garoches ça, ces squelettes, ils pognent en feu, ils meurent. Puis ce qui est vraiment trippant, tu peux les attirer vers toi avec le fouet. Oui, tu peux les frapper. Ils vont être comme stun, étourdis. Ils échappent son épée à terre, ils se pognent la face à 2 mains. Aïe, 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 j'ai mal. Pourquoi je me suis enrôlé dans l'armée de ce jeu-là? Toi, tu arrives à côté, tu les coupes ça avec un coup d'épée, c'est fini là. Mais tu peux aussi pogner ton fouet, l'enrouler. C'est style Indiana Jones. Là. Tu donnes un coup, tu tires par en arrière, puis le bonhomme va voler d'un pic, va tomber dans un trou. Super creux, puis crever là. C'est très, très satisfaisant des punir avec des pics. Mais vu que c'est des niveaux générés de façon aléatoire, procédurale, machin truc, ben tu peux avoir une run super facile jusqu'au niveau 2, 3, où il y aura le boss qui est super dur, le portier vraiment tough à battre, il tire 3 boules. Première fois que tu arrives là, tu meurs instantanément. Là, tu fais comme, OK, on peut donner des coups de fouet sur les boules d'énergie qu'il lance. Tu détruis les 3 boules d'énergie, tu te tasses sur le côté, il en relance 3 autres. Donc, tu en reçois une boule, tu étais full puissant, toi, que tu es mort. Parce qu'il te restait rien qu'un cœur de vie ou un demi-cœur. C'est super punitif, mais si tu pognes une run vraiment dure, tu peux crever au premier tableau. Vont être vraiment durs. Tu vas te rendre au 4e, au 5e, parce que là, tu as été chanceux, tu as pogné des beaux tableaux. Mais je trouve que 85% du temps, les niveaux sont bien générés, si on pourrait dire. Il y a une couple de fois, des fois, j'ai ouvert une porte, puis j'avais une autre porte en avant de moi avec un coin de mur. Là, tu te tasses, mais tu restes jamais coincé dans le tableau. Là. Mais des fois, la conception est un peu bizarre. Des fois, tu vas arriver d'une place, j'aime bien ça. Mettons, il y a une chute de sable, parce qu'il n'y a pas d'eau, tu es dans le désert. Puis il y a genre un passage secret avec plein de pépites d'or dedans, là, des objets en or. T'en as, mettons, pour 1200$. Là, tu vas pouvoir t'équiper en cochon, mon ami. Sauf que ça se peut que tu te fasses tuer pareil par un squelette, pas de bras, qui s'en venait vers toi en criant. Puis tu donnes des coups de tête. Ils sont vraiment chiens, ceux-là. Des têtes de feu qui volent. Mais j'aime beaucoup l'ambiance, le style. La musique est cool aussi. Elle est pas, juste ambiance, un peu la musique. T'sais. Les contrôles sont quand même assez précis. Je ne l'ai pas précisé encore, mais c'est la version Switch que je teste parce que le jeu est déjà disponible sur toutes les autres plateformes. Ça répond bien. Sérieux, les contrôles sont vraiment efficaces. Frapper tout, autant en mode portable qu'en mode salon, ça marche super bien. Là-dessus, rien à dire là-dessus non plus. La glissade, peut-être qui est un peu lente à sortir de sa glissade. Il faut que tu t'habitues maintenant à sauter et à te lever de bout. Mais c'est juste que j'aimerais ça qu'il y ait un peu plus. Tu débloques de quoi, Mané, tu sais pas trop. Il dit, tu as débloqué une nouvelle classe. Me sert-tu à quelque chose, cette classe-là? Je peux-tu l'équiper dans quelque chose? Il n'y a pas de menu, il n'y a rien. Il y a un petit descriptif, un tutoriel. Tout le jeu est en français, par exemple. Ça, j'ai très apprécié. Sous-titré au complet, puis tout est écrit en français. Il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est juste survivre. Mais tu sais, Charles, mettons, tu rencontres un squelette, tu payes sur moins. C'est quoi? Là, ça va dire, mettons, c'est un squelette qui a été bien fâché, il a mangé de la soupe au pois, un moment donné, ça a passé de travail, il est mort. C'est une description. Fait que ça, c'est pas pire aussi. Est-ce que c'est du fun? Est-ce que j'ai du gros plaisir avec ça, comme je vous l'ai dit tantôt? De toute évidence, c'est pas ce jeu-là encore qui va me convaincre de plonger dans les roguelikes. Je trouve ça le fun à jouer. Je pense que ça doit être super trippant pour quelqu'un qui trippe sur les roguelikes. Puis le jeu est, OK, il est beau, la prise en main est bonne, l'ambiance sonore est cool, les ennemis sont trippants, l'intelligence des niveaux est là, le jeu est super beau, les animations sont vraiment fluides sur Switch, ça marche super bien. Mais c'est dur. Puis je trouve ça tannant de recommencer tout le temps. Donne-moi un anan au moins que je vais le garder. Puis le coup d'après, ça va être tout le temps un petit peu plus facile pour ultimement réussir à le finir. C'est sûr que tu le fais, tu meurs, tu recommences. Tu le fais, tu meurs, tu recommences. Tu viens super bon, puis tu viens justement que le premier tableau, tu peux le clencher en 1 minute parce que tu es capable de faire ta glissade, tu vas frapper, puis tout, tu fais des combos, si on pourrait dire, puis tout ça. C'est super satisfaisant. Mais ça reste quand même difficile. Mais je vois toutes les qualités qu'il y a. Quand j'y joue, j'ai du plaisir. Puis quand je meurs, j'ai le goût d'en rejouer encore après quand même. Fait que c'est un signe, tu sais. Ça montre que c'est quand même un bon jeu. Tu payes ça 24$, 22$. Tu as du plaisir, c'est certain. Tu as du fun instantané. Quand tu commences à pogner à twist un peu, donc c'est pas instantané. Faut que tu joues un petit peu avant d'avoir vraiment du fun avec ce jeu-là. Pour quelqu'un comme moi qui est moins familier, mettons. Bref. Vous l'aurez compris, City of Brass, c'est un roguelike qui n'est pas pour tous, qui est vraiment difficile, mais qui est en vue à première personne. Fait que ça, je trouve ça trippant pour ça. Il y a plein d'éléments pour faire un bon jeu de ça. Puis c'est pas parce que je suis pas bon que ça fait un moins bon jeu pour autant, tu sais. Fait que c'est ça. À City of Brass, je lui donne la note de 7,5 sur 10. C'était Steve Tremblay pour le salon de gaming de M. Smith. Bye bye! Ouh.